Bonjour, Pasteur Edo. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Et le mouvement Matin-Luther qui se porte à merveille. Paraît-il que vous avez disparu sur le terrain? Non, sur le terrain, nous sommes là. Vous savez, nous sommes préoccupés par beaucoup de sujets relatifs à la vie quotidienne des citoyens. Vous prenez les difficultés que les Togolais ont pour avoir leur pièce d'identité, les erreurs, les fraudes et les malversations lors des concours et des examens, hein, au Togo. Voilà, c'est des choses aussi qui nous préoccupent. La situation des domestiques togolais au Liban. Bon, il y a tant de choses qui nous préoccupent ces derniers temps aussi. Mais ça ne veut pas dire que nous ne suivons pas de près l'actualité politique. Oui, voilà, l'actualité politique exactement. Awa Nana, la médiatrice pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Qu'en dites-vous? Non, je crois quand même que pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles, notamment la limitation des mandats et le scrutin uninominal à deux tours, c'est des choses qui ont été déjà discutées à plusieurs niveaux. Donc l'APG a recommandé les travaux CPDC renouvelés, dialogue Togo Télécom, CVGS. Je crois qu'il y avait ces dispositions qui ont été déjà prises. Moi, j'estimais quand même que le travail, un grand boulot a été déjà fait et qu'il fallait passer à l'application. Maintenant, revenir à la commission à Wanana pour jouer la médiation pour les réformes, ça paraît un peu ambigu. Mais nous sommes au Togo, nous sommes habitués au dilatoire, mais cette fois-ci, je crois quand même qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça là et aller à l'essentiel. Maintenant, la tâche qui est dévolue à la commission à Wanana, ce n'est pas exactement ça. C'est pour réparer les torts des victimes des événements de troubles sociopolitiques que le Togo a connus. C'était ça. Revenir aujourd'hui sur les réformes, je ne sais pas exactement à quoi cela va aboutir. Mais bon, on dit souvent chez nous que donc voilà ce que moi je vois comme mon point de vue. Voilà, l'ADI et l'ANC, pour les réformes, ils ont encore renvoyé proposition de loi à l'Assemblée nationale. Leur démarche, comment vous le voyez? Non, c'est une démarche parlementaire. Le chef de l'État a dit que les réformes constitutionnelles institutionnelles doivent se faire, le débat doit se faire à l'Assemblée nationale. Donc s'il y a un groupe parlementaire qui entreprend, qui dépose un projet de loi à l'Assemblée, qui initie un projet de loi à l'Assemblée nationale, c'est une initiative qu'il faut encourager. Maintenant, il va falloir quand même que la majorité parlementaire puisse s'accorder sur ce projet de loi, et puis on serait venu à bout des réformes constitutionnelles, ou du moins de la plus grande partie. Maintenant, est-ce que si c'est une analyse, hein, si on le faisait ainsi à l'Assemblée nationale, au Parlement, comme le chef de l'État l'avait souhaité, est-ce que les travaux initiés en cours par la commission à Wanana va encore jouer son rôle? Donc c'est là un peu ma peur, ma crainte. Mais il faut d'abord saluer l'initiative de l'ANC et de l'ADI. C'est l'animation démocratique, c'est l'animation du débat démocratique. Et c'est très intéressant qu'il y ait un projet de loi, parce qu'on les avait toujours accusés de n'avoir jamais introduit un projet de loi. Bon, c'est fait aujourd'hui. On attend voir ce que cela va donner. D'après vous, est-ce que vous imaginez que demain, cette proposition va être accordée parce que le gouvernement a envoyé ce projet de loi à l'Assemblée, la majorité... Le 30 juin 2014. Oui, la majorité a rejeté. Ils ont encore renvoyé avec UFC, ADI et K, ils ont renvoyé, ils ont encore dit non. Cette fois-ci, est-ce que vous avez la foi que en homme de Dieu, j'ai la foi. Parce que l'homme de foi, lui, il tente tout. L'homme de foi ne se fonde pas sur les échecs du passé pour ne rien faire.
Bon, donc, nous prions, nous restons en prière pour que la bonne foi l'emporte, pour que la raison l'emporte et que cette fois-ci, qu'on dise que l'opposition a introduit un projet de loi, la majorité l'a accordé et que finalement les réformes sont faites. Ça sera vraiment un grand pas pour notre jeune démocratie d'être approuvée par, dans le Conseil des Nations. Donc, nous demandons au pouvoir en place de faire un saut patriotique, un sursaut patriotique pour pouvoir se prononcer sur ce projet de loi du groupe parlementaire de l'opposition. Une plateforme citoyenne a organisé conférence débat que tout le monde a participé, tous les partis politiques et la société civile. Voilà, le représentant de l'UNIR a dit que l'APG est caduque. Là, je crois que beaucoup de voix se sont élevées pour condamner cette déclaration, la mise à caducité de l'APG, parce qu'on ne peut déclarer la caducité que si tout le contenu est vidé. Alors qu'aujourd'hui, les points centraux restent non appliqués, c'est-à-dire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, notamment la limitation de mandat, et puis le scrutin uninominal à 2 tours. Donc, je crois que dans le sens de la caducité que le représentant de l'UNI a dû évoquer, je crois pour lui, c'est est-ce que si tout est fini, on n'en parle plus de l'APG? Je crois que ce serait de mauvaise foi. Donc je crois que le débat ne doit plus être là-bas parce que même au sein de la majorité, beaucoup de personnes reconnaissent que ont des voix dissonantes, contraires à ce que, des voix contraires à ce que le ministre Maganaoué a dit. Donc je crois que le débat là, pour moi, le débat là est clos, mais le débat est clos puisque l'APG reste encore d'actualité. L'APG n'est pas encore caduque. Et à plusieurs fois, la référence est faite à cet accord parce que c'est un accord historique qui a permis au Togo de se lancer sur la voie de la démocratisation. Donc, le déclarer caduque, je crois qu'on ferait du mal. On n'est pas reconnaissant à l'APG. L'APG nous a tout donné, mais on est en train de le remercier à monnaie du singe, ce qui, au fait, n'est pas une bonne chose. Quels sont les gens que le chef de l'État appelle intellectuels d'après vous? Bon, je crois quand même que pour moi, tout le monde est intellectuel, tout le monde est intelligent, tout le monde est intellectuel. Les intellectuels dont le chef de l'État fait référence, il lui reviendrait d'être plus clair. Moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas lui prêter une intention, mais ce que je sais, c'est que à tous les niveaux, tous les travaux qui ont été, à tous les niveaux où on a déjà travaillé sur les réformes constitutionnelles, il y a eu une pléthore d'intellectuels. Il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont travaillé, que ce soit à la CVGR, que ce soit au CPDC, et à tous les niveaux, c'est des intellectuels. Bon, maintenant, parler encore d'autres intellectuels, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je crois que c'est une déclaration politique qui revêt une autre portée. Seul le chef de l'État serait en mesure de nous dire exactement pourquoi cette déclaration. Mais nous, notre analyse, c'est que ce serait encore une fuite en avant, une perte de temps pour renvoyer encore ces travaux aux universités et aux intellectuels. L'essentiel a été déjà fait, il faut nous contenter de ça et voir ce qu'on peut prendre dans ce qui a été déjà fait. Je crois que ça nous permettrait d'avancer. Et le Togo a besoin d'avancer. L'actualité du Togo, le cas avec sa crise, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit du cas? Oui, ce qui se passe au cas, je crois que c'est triste. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu? Il faut qu'il y ait de feu avant qu'il y ait de fumée. Dans ce qui se passe au cas, les gens ont beaucoup d'interprétations à donner. Mais quant à ce qui me concerne en tant que pasteur, pour moi, c'est la case, quand c'est la maison d'un voisin qui brûle.
je ne peux pas m'en contenter. Je ne peux pas m'en contenter. Donc, ma prière, c'est que ce qui peut être sauvé au CAR soit sauvé et que les premiers responsables du CAR puissent jouer à l'apaisement, puissent éteindre le feu. C'est vrai que le torchon a brûlé à un certain niveau que c'est comme si on arrivait à un non-retour. Il semble qu'il y ait plus d'issue à cette crise. Mais je lance un appel aux dirigeants du CAR de pouvoir préserver ce qui peut préserver. Parce que le CAR était toujours un parti sur lequel on a beaucoup compté de par le passé. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui les langues se délient et nous attendons voir beaucoup d'autres révélations, mais ce serait triste pour le CAR de finir comme ça sur les pas de l'UFC. Ça fragilise l'opposition, ça fragiliserait l'opposition. Mais qui sait, Dieu il est souverain, il fait des choses. Nous allons penser que c'est pour le malheur de ce pays, mais ce serait peut-être pour le bonheur. Donc Dieu est grand. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux que faire référence à Dieu dans tout ce qui se passe. Bon, le cas seul saura intérieurement ce qui se passe, puisqu'il y a des non-dits dans ce dossier. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Bon, est-ce que les révélations vont sortir? On attend de voir, mais je demande aux responsables de CAR de limiter les révélations pour ne pas trop discréditer l'opposition, si jamais le CAR reste encore un parti d'opposition. Demain, Cap 2015 serait dans les rues pour réclamer les réformes, notamment l'imitation de mandat et les élections à deux tours. Est-ce que Pasteur doit inviter? Est-ce qu'il va arriver? Non, je crois que ce n'est pas une question d'invitation. C'est une affaire nationale. Le mouvement Marcel Turk estime que ce que Cap 2015 demande, c'est pour l'intérêt national. Pourquoi ne pas nous associer à cela pour le faire? Je l'ai toujours dit, nous avons eu une déclaration qui est nouvelle. Si demain l'UNI organise quelque chose pour l'intérêt du peuple togolais, vous serez surpris de voir le mouvement Maternité, parce que c'est pour le peuple togolais. Nous sommes là pour le peuple togolais. Donc si UNI organise quelque chose demain qui rentre dans la logique, dans l'intérêt du peuple togolais, nous serons associés à l'UNI pour le faire. Donc voilà, c'est notre philosophie. Nous estimons que le CAP 2015 fait quelque chose qui est pour l'intérêt national. Donc le mouvement Maternité n'a pas besoin d'invitation pour être présent. Merci, Pasteur Edo. Merci beaucoup, mon cher ami.